Bonjour, bienvenue à Un podcast gentil, le premier épisode. Merci d'être là. On vient d'être semi-déconcentré. Notre gros chat vient d'arriver pour rentrer dans le cadre. Bon, ben, elle va venir nous visiter. Bonjour, Alors, Lady. Voici Lady. Bonjour, Lady. Ma première née, C'est comme vrai. j'aime l'appeler. Et, mon Dieu, quel début d'épisode éclectique. Et... Oh, On l'a pas vu, mais elle a mis en silence, c'est sa Ouais. spécialité. ouais, d'être une miauleuse silencieuse. Avant d'entrer dans le vif du sujet... Vif, c'est mes initiales. Ouais, c'est vrai. Véronique Isabelle Filion, pour ceux qui ne se souvenaient pas qui on est. Qui ont? Ok, Véronique Isabelle Filion, puis lui, c'est Monsieur Véronique Isabelle Filion. exactement. Donc, merci d'être là. C'est le premier épisode. On a déjà sorti un petit 20 minutes pour expliquer le projet la semaine passée. J'imagine que vous étiez tannés d'attendre. L'attente était insupportable depuis une semaine. Une semaine environ. Là, ouais, non, J'imagine, ouais. vous étiez chez vous, puis vous étiez comme, c'est quand que ça va être mercredi? C'est quand? Alors, voilà, c'est mercredi, c'est là. On est vraiment content que vous soyez là. Ma page YouTube, j'avais jamais rien mis dessus. Ça dit que je suis sur YouTube depuis 2013, mais j'ai jamais rien mis dessus. Je faisais juste regarder des vidéoclips. Alors, Pardon? ben, je sais pas, là, en 2013, c'est ça qu'on faisait. Je sais. Mais je pense que c'est juste, ça faisait longtemps que j'avais entendu le mot vidéoclip. Là. Comme moi, je vais souvent, mettons, sur YouTube pour aller écouter des vieux clips de Rasmus, puis le top 30 franco de Musique Plus. Bon. On a aussi oublié de vous présenter la gérante du divan, Lady. Lady qui a décidé de participer au podcast aujourd'hui. Alias Madame Ballon. Ah oui, c'est Madame Ballon. Elle a une forme de Sphérique, ballon. ouais. Sphérique. Sphérique. OK. Alors, merci d'être là. C'est super le fun. Comme je disais, c'était une petite page. Petite page de 8 abonnés. Puis là, maintenant, on est rendu à 157. Fait que ça, c'est fou dans la tête. Malade. Je sais que, mettons, il y a des gens qui diraient c'est pas beaucoup, mais moi, je suis comme on a fait x20 en une semaine. On est proche du million. On est proche du million. On n'a jamais été aussi proche du million. Je pense qu'on est capable de l'atteindre avant l'épisode 2. Alors, partagez pour qu'on ait 1 million d'abonnés puis que j'ai pas menti. Oui. C'est important que j'ai pas menti. Puis 157, c'est quand même beaucoup. Tu sais, mets 157 personnes dans une petite Yaris. Oui, j'ai vu cette semaine un mime. Mon Dieu, un mime. Je parle différemment vu qu'on est enregistré. Je suis comme, tu sais, on est dans un endroit privé, mais c'est public. Oui. En tout cas, mais ça, c'était profond. Hein? Ah! D'ailleurs, on s'est parti une page Buy me a coffee. Achète-moi un café. Ah, Je sais pas pourquoi j'ai dit avec un accent. La page est anglaise, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais oui, pour le podcast, parce qu'on s'est équipé, ça nous a coûté de l'argent. Ça fait partie de la vie, mais ça serait le fun. Ça serait le fun. Si jamais vous êtes gentil. on force personne. Demain, c'est la fête de Simon Paquette. Savez-vous c'est qui Simon Paquette? C'est ce gars. L'homme trophée. C'est l'homme trophée, le vrai? gars à côté de moi, le gars qui a décidé de faire un projet avec moi pour m'aider. Car c'est simple, puis on est à la maison. Ouais, sur notre divan. Puis aussi, tout le monde nous dit, vous avez donc bien de belle dynamique. Fait qu'il fallait qu'on la partage. Attends, les gens le disent comme ça, Oh, comme oui, ils se oui, donnent oui, un air, puis ils sont comme, vous avez vraiment une belle dynamique. Ouais, tu te rappelles pas quand Guillaume Boldoc a dit ça? Ah! Imagine Boldoc parler comme ça. Je sais pas si vous connaissez Boldoc, mais il parle vraiment pas comme ça. Bref. Mais c'est sa fête demain à Simon. Ouais. Il va avoir 33 ans. L'âge du Christ. Oui, l'âge éternel du Christ, mais il y a eu tous les autres âges avant aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça drôle quand les gens disent ça, l'âge du Christ. Mais bref, Ouais. l'âge du Christ à sa mort. Ouais. Mais on parlera pas de mort ici. Non. Non, parce que ce n'est pas gentil. Ben, je sais pas. Bref, Ouais. on n'embarquera pas dans la philosophie de ça. Ouais. Bref, c'est sa fête demain. Mm. Puis, pour sa fête, ce qu'on fait, c'est qu'il m'accompagne en Abitibi pour que je fasse un concours d'humour. C'est cool, hein?
C'est gentil, je dirais quand même. Ben, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Ben oui, j'aime ça. Ça te fait plaisir de passer toute ta journée dans un char? Ben oui, je vais être accompagné, de ma meilleure amie. Ça va être le fun. C'est qui? Ben là, Hey, es-tu drôle? Genre, ça va vite dans cette tête-là. elle est quick, là. Elle est quick, là. Ça n'a pas de bon sens. Madame Vitesse. Véronique. Madame Vitesse, ça, c'est l'autre chat que vous allez peut-être voir passer à un moment donné rapidement. Ouais. Vous êtes comme crime. C'est-tu un fantôme? Non, c'est Madame Vitesse. Ouais, c'est un chat. Alors? Générique! Je rayonne. J'ai tenu la porte à 50 personnes de suite à la boulangerie. Tout le monde m'applaudit. Une dame sourit et m'achète une boîte de biscuits. Biscuits gratuits. Un simple merci aurait suffi. Maintenant voici un podcast gentil. C'est le fun, c'est la première fois qu'on met le générique dans un épisode. On l'avait déjà teasé ce lundi. Là, on est mercredi. Alors, si vous l'aviez pas vu, ben vous venez de le vivre. C'est Sam Boisvert, humoriste et auteur, compositeur, interprète de grand talent qui l'a composé et qui l'a fait en un temps record. Cet homme-là est génial. C'est un génie. Alors, allez le suivre lui aussi sur les réseaux sociaux. Mais après, vous êtes abonné à moi. Ouais. Ou avant. Là, c'est pas grave l'ordre, dans le fond, là, mais en autant que ce soit les deux. Oui. Bref. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, on l'a pas dit avant, mais c'est correct. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est concept, c'est l'humour. Ben, c'est la gentillesse et l'humour. Finalement, je l'ai pas dit dans le bon sens. Mais dans le fond, on s'intéresse à ça. Ça va vous permettre d'apprendre à me connaître si vous me connaissez pas. Puis sinon, ben, de me connaître plus si vous me connaissez. Donc voilà, je suis gentille et humoriste. Oui. Moi, avant qu'on commence et qu'on continue l'épisode, j'ai quelque chose que vous connaissez peut-être pas sur moi. En fait, personne connaît ça sur moi sauf toi. Personne connaît grand-chose sur toi. Moi, ouais, c'est ça. Mais là, peut-être qu'il y a des stalkers. Ouais, je suis vraiment Si vous êtes big. le stalker de Simon, est-ce que vous saviez qu'il avait une collection de tasses, exact. Oui, j'ai une collection de tasses, puis tant qu'à avoir un podcast, j'aimerais ça la montrer. Fait que à chaque épisode, peut-être, ou peut-être pas. Il faudrait que tu fasses une description pour les gens à l'audio. Pour les gens à l'audio, c'est une tasse, et la poignée de la tasse est un lion. C'est une tasse qui représente... Un lion qui fait comme un câlin à la tasse. Oui, exact. Puis cette tasse-là représente l'Afrique du Sud. Et vous allez voir aussi, j'ai un petit mea culpa à faire avant qu'on commence l'épisode. En fait, la raison pourquoi je tiens le micro un peu comme ça à deux mains depuis le début de l'épisode. Il est stressé. Stressé? Non. Il est stressé, il a besoin de se rassurer. C'est un petit câlin. Oui. Exaspéré parce qu'on avait déjà tourné un épisode ish ensemble. Tout était beau, on était fiers, on avait tout tourné ça, on était comme ça va être incroyable. Jusqu'à temps qu'on se réécoute et qu'on réalise que j'ai aucune capacité à gérer mon micro. J'avais la moustache par la barbe dedans. C'est des micros... Moustache, là. Ben Je oui. pense pas que tu le mettais en haut, là. Mais c'est des micros assez sensibles. Et là, Simon, ça l'accotait un petit peu sur le menton. Puis les mentons de certains hommes sont rugueux. Simon a le menton rugueux. J'ai le menton rugueux. Fait que ça faisait crouch, 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 crouch. Refais ça? Crouch, 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 crouch. Je sais pas si vous auriez aimé ça un épisode au complet avec ce bruit-là. Mais ça ressemblait à ça. Fait que je voulais juste faire... Crouch, crouch. Je voulais juste faire un Crouch, crouch. mea culpa. Ben, c'est ça. Je voulais juste faire un mea culpa parce que j'avais vraiment fait énormément de bruit. Puis là, maintenant, je vais tenir mon micro à deux mains jusqu'à temps que je sois quelqu'un de présentable et à l'aise devant une caméra avec un micro. Avez-vous vu notre dynamique? Ce qu'on aimerait faire
au début des épisodes, c'est parler des random acts of kindness. Je sais pas si vous connaissez, c'est en français des actions gentilles, aléatoires, qu'on peut dire, c'est des agas. Faut faire attention. Oh mon Dieu. Faire Ouais. attention parce que c'est pas loin Un autre mot. d'un autre mot. Exact. Faudrait pas que ça soit des méga actes, Action actions gentille. gentilles aléatoires. Non. Non, il faudrait pas parce que ça, Non. ça ferait un mot qu'on veut pas nommer ici parce que c'est pas un mot qu'on apprécie. Exact. C'est pas un mot qu'on apprécie. Bref, on aimerait ça en partager parce que c'est le fun. C'est le fun. C'est comme des gens qui font des choses gentilles. Il y a des gens qui connaissent pas, dans le fond. Tu sais, sans que ça soit louche, là, on dirait que dit de même des choses gentilles. Ouais. Tu veux-tu que je te fasse des choses gentilles? Ah. Ah. J'ai eu peur de moi-même. Ah ouais. Non, c'est... Alors, j'ai des regrets, là. Je suis désolée de vous avoir fait peur à tout le monde. C'est bon. Vous décidez de nous écouter ce bon mercredi ou l'autre jour, là, vous avez le droit, mais... Puis vous, je vous traumatise. Ah oui, avec cette voix complètement creepy. J'ai jamais fait cette voix-là de ma vie. Je l'en ferai plus. Moment de silence pour cette voix qui s'en va dans le cimetière des personnages de Au Véronique revoir. Isabelle Filion. Au revoir. Au revoir. À jamais. Ça va Bon. te faire dodo, comme Lady. Ah. Lady. Bon, maintenant, est-ce qu'on Oui, est-ce qu'on Mais y ton va? random act of kindness, Oui! ton aga. Mon aga. Je sais pas si je veux que ça soit une habitude Je de continuer sur un aga, mais ça me ferait. Ben, en anglais, c'est un rack. C'est un rack. Rakaga. Rakaga. OK. Rakaga. OK. On va vous partager des random acts of kindness. Puis là, Simon, tu m'as dit tantôt. Non, mon Dieu. Pour qui tu te prends? T'es qui? Vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Depuis quand? Tu m'as jamais parlé comme ça? Comme ça, Simon, tantôt, tu discutais avec moi. Et tu m'as parlé de quelque chose de fabuleux et fantastique. Pourrais-tu, s'il vous plaît, me faire part de Mon Dieu! Oh mon votre Dieu! aga? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait de Je me suis Véronique? pris pour une animatrice d'émission pour enfants, on dirait. Mais vas-y! Pendant un instant, en tout cas, t'étais comme de muse. Oui, moi j'ai un random act of kindness que j'aimerais bien parler. C'est drôle parce que ça m'est arrivé hier. Ça m'est arrivé hier tout ça, puis j'étais quand même heureux, même que genre je t'en ai parlé et tu m'as ignoré là. Oh mon Tu m'as Dieu! ignoré Je là. suis désolée. Bon, c'est correct. Tu veux que j'aille. Non, tu vas comprendre Mais- c'est quoi, là, tu vas faire. Et Simon, il était sur une bulle encore, là. Mais c'est, moi, depuis quelques années, j'apprends le japonais. J'ai Oui. une amie japonaise avec qui on s'était rencontrés pour essayer d'apprendre nos deux langues respectives. Donc, moi, avec elle, elle me faisait apprendre le japonais et elle apprenait le français par mon entreprise. Là, on dirait que ça a de Ton l'air... entreprise. Ouais, mon Ton entreprise, mais j'essayais de le passer comme si c'était pas... T'as une entreprise de français. Bon, OK. Par mon entreprise. Puis elle m'avait envoyé, à un moment donné, je crois, des espèces de cadeaux par la poste qui étaient comme des cadeaux du Japon. Puis elle m'avait envoyé une petite bulle de bain. Mhm. Puis qui était comme rose flash et qui sentait chimique. Là. Ça doit faire à peu près 2 ans que je l'avais, cette bulle de bain-là. Et je me rappelle que quand elle me l'avait envoyé, elle était comme « Ah, Simon, voilà, c'est pour toi. Il y a possiblement un cadeau. » Puis ça m'avait juste fait rire et tout. Puis moi, j'ai trouvé ça très random qu'elle m'ait envoyé ça parce qu'on est des amis, mais plus des connaissances et Mhm. tout. Puis dans la bulle de bain, là, moi, hier, j'ai décidé de l'utiliser. Donc, 2 ans après l'avoir reçu par la poste du Japon. Elle était probablement dans un entrepôt au Japon aussi pendant quelques mois, quelques temps. Et après avoir mis la bulle de bain dans l'eau, Oui. au centre de la bulle Mais de bain... attends. Moi, je dormais quand t'es allé dans ton bain. Puis là, Ouais. j'ai vu ce matin que tu m'as envoyé une photo Mhm. du bain, en direct du bain. Ouais. Puis on voyait la bulle de bain comme fondue un peu à moitié. Puis on voyait qu'il sortait quelque chose de la bulle de bain. Puis t'as écrit « Je ne suis pas sûre que j'aime les bulles de bain. » Ça m'a fait rire ce matin en voyant vrai. ça. Sauf que après que la bulle de bain s'est dissoute complètement, Mhm. j'ai vu qu'au centre de la bulle de bain, il y avait un petit cadeau Ben oui, j'ai vu ça matin. qui était... C'est comme une petite voiture.
C'est une petite voiture avec une bouche en fesses. Oui, ouais. C'est Puis- un porte-clés. J'espère que j'ai pas brisé Ouais, le ben- focus en faisant ça, mais c'est un porte-clés qui semble être un genre de hamster en même temps d'être une petite voiture, C'est une une petite petite voiture. bagnole. Par souci de transparence, nous avons fait nos recherches et ce petit animal est un puits rongeur à moteur. J'aime tout de ça. Moi, c'était une belle petite surprise. Fait que c'était un random oui. act of kindness. Ben oui. Probablement même pas voulu par mon ami Ben, t'as japonaise. quand même envoyé un cadeau de l'autre bout de la Terre. Mais penses-tu que quand elle me l'a envoyé du Japon, elle savait qu'au centre de cette bulle de bain, il y avait un hamster voiture? On dirait qu'en voyant ça, je me suis dit, il n'y a rien de plus japonais. Ouais, tu marques un point. Fait que c'était ça mon C'est random act of beau! kindness. Je On dirait que remercie c'est mon encore ami. plus random vu que tu l'as fait 2 ans plus tard. Est-ce que tu y as écrit pour... Ouais, j'y ai écrit, puis elle m'a répondu « What the fuck? » Elle savait pas qu'il y avait ça dedans? Non, je pense qu'elle avait oublié qu'elle m'avait envoyé ça, puis elle était juste Ah! comme « What the fuck? » C'est drôle, ça. Fait que ouais, c'est ça. Ouais. Merci à mon amie japonaise que je salue. Moi aussi, je voulais en partager un que j'ai fait parce que j'en ai pas fait si souvent que ça. On dirait que le quotidien arrive puis on y pense pas. Mais pendant la pandémie, j'en ai fait un à Random Act. Voyons, je peux pas que... En tout cas, vous savez de quoi je parle. Puis, je suis allée au McDo pour me chercher genre un McFlurry. McFlurry, là, je sais pas, là, pourquoi je me donne un accent. J'étais allée me chercher un McFlurry pendant la pandémie, puis parce qu'il y avait comme rien d'ouvert, fait qu'on pouvait juste y aller en voiture, je sais pas trop. Ça a-tu existé? Je sais même pas qu'est-ce qui existait. Mais bref. Puis là, j'ai décidé de payer une partie de la commande. Ben, pas une partie, sur la commande de l'autre personne, il y avait aussi un McFlurry. Puis là, j'ai dit, je vais le payer pour la personne après. Oh. Puis là, c'était le fun. J'étais excitée de faire ça parce qu'on vivait pas grand-chose non plus à ce moment-là. Puis après, j'ai roulé super lentement avant de sortir du parking du McDo en regardant comme dans le rétroviseur pour voir comment l'autre personne allait réagir. Puis elle était vraiment contente. Puis c'est ça, ça m'a vraiment rempli de joie. Puis en cherchant sur les random acts of kindness sur Internet, là, j'en accumule pour en parler, pour partager la bonne nouvelle. Ouais, je vois que les gens ils disent souvent que ça leur a fait plus de bien d'en faire une que d'en recevoir une. Mais c'est fou, là, ça m'a comme enivré, là. J'étais genre, oh my god, l'humanité, c'est une belle chose, je peux tout faire. C'était ça sur comme, un boss de gentillesse. C'était un boss. Ouais, c'était ouais. genre une drogue, pour vrai. Ah, mon Dieu! Non, Une mais drogue de gentillesse. Ouais, oui, mais je mais comprends. t'avais comme l'impression d'avoir... Je sais pas, c'est que c'était tellement comme instantané. Je pense que c'est pour ça que je dis que j'associe ça à la drogue. T'sais, on dirait que c'était instantané puis que ça venait un peu de nulle part, mais c'était une action que j'ai posée. Je dis pas ça pour me vanter, là. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est le fun. C'est un concept qu'il y a dans certains cafés, que tu peux acheter un café pour la prochaine personne. J'ai essayé de trouver en ce moment, c'est quoi, mais c'était comme plus à la mode d'en parler en 2015, genre. Ah. Mais tu sais, il y avait... Ça existe plus, mais il y avait le Touski. T'habitais à côté. C'était comme un café-resto. Tu pouvais acheter une commande... puis pour un prochain pour client, une prochaine personne. Ok. Ça a l'air qu'il y en a au Saguenay qui le font. Ça, c'est cool. Voilà. Fait que ça, c'est le fun. Il y a aussi, vu que aujourd'hui, le thème, c'est l'humour, et j'ai trouvé que il y a une fille qui disait sur Internet qu'elle avait reçu un biscuit d'une employée du Starbucks, genre, qui la connaissait pas partout, parce qu'elle a naturellement une resting bitch face. Je suis pas capable de le dire, là. Une RBF, hein, c'est ça qu'elle a écrit. Une RBF. Puis, elle pensait qu'elle avait une mauvaise journée, mais elle a dit que ça y arrive souvent, vu que sa face est comme une face de bitch. Ouais. Ça y arrive souvent que les gens ils donnent des affaires, puis j'étais comme, c'est bien drôle, ça. Ah, ça, c'est drôle de juste recevoir à cause de Ouais, ils sont son comme, elle air. a une mauvaise journée, on va l'aider, mais elle a pas de mauvaise journée. Il y a une fille qui m'a écrit, parce que j'avais écrit sur les réseaux sociaux, avez-vous eu des random acts of kindness? Est-ce que des gens vous ont déjà fait
de la gentillesse aléatoirement. Ah, ça sonne mauvais. Ouais. Mais bref, j'essayais de trouver ceux-là qui ont de l'humour, puis il y a une fille qui a dit qu'il y a déjà une madame qui l'a laissé passer dans la file parce qu'elle aimait beaucoup son chandail jaune. Ah! Porter plus de jaune, les amis. Oui, c'est ça le moral. C'est porter des couleurs flash, les gens vont être plus gentils avec vous. Ah, j'aime bien. Recevoir des trucs complètement gratuitement juste à cause de la couleur de son chandail. C'est quand même fou. C'est quand même un life goal. Là. C'est quelque chose que j'aimerais propager un peu plus là, dans la société, je crois. Là, Oui, nous qui portent des grosses couleurs. Oui, exact. Non, mais on peut dire aux gens, c'est vrai, des fois j'ai peur de faire un compliment à un inconnu, mais les fois que je l'ai fait, les gens sont contents. Là, les gens sont pas comme, qu'est-ce que tu me dis, toi, tabarnak? Non, exact. Mais, non, c'est ça. Mais, ça se peut là, qu'il y en a qui réagissent de même parce que ça fait un peu peur des fois. Oui, c'est ça, j'allais dire. Les inconnus qui sont gentils, t'es genre, justement comme tantôt quand j'ai pris la voix que je regrette, là. Mais il y a des gens qui te disent, c'est-tu gentil pour les bonnes raisons? Ah, je sais pas. Oui, puis aussi, je pense qu'il y a une question de genre aussi, des fois. Dans le sens que. Ouais, j'avoue que toi, tu peux. Tu peux pas dire aux gens qui sont belles, aux filles qui sont belles. Non, exact. Je pense que je vais plus faire peur à la personne que d'autres choses. Là. T'as des beaux cheveux. Mais non, mais c'est sûr que je le dirais pas nécessairement avec cette voix-là. Là. Je l'avais pas enterrée finalement. Non, t'avais encore utilisé cette même voix creepy. Mais non, c'est ça, je pense que ça pourrait être perçu de manière assez étrange si je vais, mettons, au dépanneur, l'employé a comme une superbe chevelure, puis comme... C'est juste pour te dire que t'as vraiment des beaux cheveux, passe une belle journée. Elle va être comme... Mais oui, mais là, t'as pris une voix bizarre toi aussi. J'ai pris la voix la plus normale de l'histoire. Non! Oui, allô, bonjour. C'était juste pour te dire que t'avais une chevelure absolument magnifique. Je te laisse là-dessus. Est-ce que tu peux raconter la fois que t'as appelé au Sport Expert pour connaître les ordres d'ouverture? Ça n'a pas vraiment rapport. C'est juste que ça a rapport avec... Ben, c'est drôle. C'est drôle. Tu veux pas le dire? Oh oui, non, je peux y aller, ça me dérange pas. Ben, je pense que c'était plus pour te faire rire à la base, là, mais on voulait connaître l'heure d'ouverture d'un Sport Expert. Et pour une raison... Puis il m'a pas averti avant, puis il fait pas ça souvent. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai... créer un personnage on the spot et quand j'ai appelé le Sport Expert, c'était vraiment comme une jeune fille complètement désabusée. Elle travaille au Sport Expert un samedi. Là, puis j'ai comme, oui, allô, Sport Expert, comment je peux vous aider? Puis moi, j'étais un gros personnage, je suis comme, bonjour, comment allez-vous? C'est tout simplement pour connaître vos heures d'ouverture. Puis tu l'as tenu, tu sais. Je veux dire, c'était pas une grosse conversation, là, mais plutôt, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'elle était comme, ben, on ouvre à 9 puis on ferme à 7. Puis j'étais comme, des heures adéquates. C'est sûr qu'elle a tout haï de ça. C'est tellement horrible. Ouais. Genre, elle a pas ri, elle te répondait sérieusement. J'étais comme, oh my god. Puis je pense que j'ai fini l'appel en disant comme, nous arrivons à l'instant. Puis elle était comme, OK. J'embarque pas, là. OK. En même temps, je me demande si pendant toute la journée, elle guettait à savoir, est-ce qu'il y a comme un monsieur avec des bretelles puis un chapeau melon? Tu sais, parce que clairement, j'avais cette voix de casting-là qui va arriver dans le magasin. Il va être comme, bonjour, où sont vos raquettes de tennis? Je sais pas. Mais j'adore. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'est un core memory. Parce que maintenant, je pense souvent à bonjour. Est-ce que je peux connaître vos heures d'ouverture? Bref. Donc aujourd'hui, on s'interroge. Je parle tous les animateurs. Il faut que ça soit Art TV. Ah. Art Attack. Donc aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce possible d'être gentil et drôle? On se demande. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Mais moi, je pense que oui. Parce que je le suis. C'est vrai, tu es humoriste. Je suis humoriste et j'essaie d'être gentille. Je suis sûre qu'il y a du monde qui dirait que j'ai peut-être pas été gentille avec eux. Mais
Je sais Dévoilez-vous, pas c'est qui, hein? Dévoilez-vous, Non, mais, on veut. Mais tu sais, dans le sens que ça peut pas... on peut pas être unanime. Non, effectivement. Unanime. J'essaie de faire de mon mieux. Mhm. Je sais pas pourquoi, là, je voulais parler de mes haters. Ceux que je connais pas, pour vrai. C'est ça, j'allais Mais- dire. Je suis comme, t'es probablement une des personnes qui a le moins de haters que je connais, là. Je veux dire, t'as autant de haters que comme les pommiers. Les pommiers ont pas beaucoup de haters Oh, dans mais la les vie. pommes ont beaucoup de haters. Aller aux pommes, ça a beaucoup de haters. Non, c'est l'activité qui a des haters. Mais c'est ça, aller aux pommes. Mais pas les pommes en soi. Les pommes en soi, genre, c'est des fruits. Comment tu peux être en colère après un fruit? Je suis comme un fruit. T'es peut-être un fruit. T'es-tu un fruit? Oui. Quel fruit? Une pomme. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'imagination. Ah. C'est une joke. Mais non, mais c'est vrai, je pense que principalement ce que je dis c'est rien là en ce moment. Mhm. Mais non, mais non, mais j'essaie pour vrai. C'était une chose que à l'école de l'humour ils nous demandaient là de comme comment c'est pas clair comment me rappelle pas trop l'exercice, mais il fallait écrire genre comment on voit notre humour, qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut pas faire. Puis moi, j'avais dit que je voulais pas blesser des gens. Puis là, ma prof avait dit que j'étais tellement mignonne. Mais, oui, les gens qui me parlent, ils ont tout le temps des voix bizarres. Ouais. Mais non, mais c'est que je veux pas blesser des gens vulnérables, surtout. Là. Tu sais, je trouve pas que c'est quelque chose qui m'intéresse. Non, mais c'est quand même fou que ça ait été une des premières choses que tu as dit en arrivant à l'école de l'humour, que comme toi, ton but, c'était de blesser personne. Là. Puis Ouais, en plus, ouais. c'est spécial que tu aies un job tu sais, que tu puisses répondre à cette question-là, justement. Là. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense pas qu'il y a aucun plombier qui, à son premier jour de travail, font comme, hey, qu'est-ce que tu veux faire dans notre entreprise? Puis qui c'est fait sûr. comme, ben moi, c'est sûr que j'aimerais ça blesser personne. Ben, en tant que Mais plombier. Ouais. Mais tu sais, je pense que, mettons, il y a des métiers qui ça doit être assez, tu sais, mettons, avocat, que comme, faut que tu te demandes, est-ce que je veux défendre des gens? En tout cas, bref, Ah ça n'a ouais. pas rapport, connais pas ce monde-là, mais... Ouais, non. Non plus, je me fie à Suits. C'est la seule chose que je connais des avocats, c'est Suits. Fait que ces gens-là, je sais pas si c'est ça. Sont-tu gentils ou sont pas gentils? Ils défendent des bonnes personnes, mais des fois des grandes corporations. Où c'est que je m'en vais avec ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai parlé des avocats, moi aussi. Oubliez ça. Ouais. On vous a hypnotisé. Ouais. Fait que vous avez tout oublié. Les gens à l'audio ont pas vu, mais on a fait des mouvements avec nos mains, comme de la magie. C'est vrai que j'essaie tout le temps de pas attaquer des groupes de personnes dans mes jokes. Je fais souvent de l'autodérision, puis là, ben, c'est à se demander, est-ce que l'autodérision, est-ce que l'autodérision, c'est gentil, tu sais? Est-ce que rire de soi, c'est gentil? J'ai pas de réponse à ça. Je pense que ça protège parce qu'on peut rire de nos travers, puis ça fait que les gens se sentent, mettons, concernés ou reconnaissent quelqu'un sans pointer du doigt quelqu'un. Mais ça reste, est-ce que ça fait que tu focuses aussi sur tes défauts, sur tes travers? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est gentil envers toi-même? Est-ce que c'est bienveillant? C'est une bonne question. Parce que ça pourrait être une espèce de, je sais pas, une manière de se protéger aussi, là. Un peu comme utiliser l'humour dans les conflits. Ouais. Dans le sens, c'est Oui, comme, mettons, le classique, ceux qui, au secondaire, vont faire des jokes sur eux-mêmes avant que les autres fassent des jokes, là, exactement. Ouais. Je sais pas si t'étais comme ça. Moi, Non, je l'étais beaucoup, là, très... Non, moi, je parlais pas. Ah. moi j'aimais ça faire de l'humour sur ma personne, un peu en carapace, en protection, parce que justement, si moi-même je fais des blagues sur le fait que j'ai, je sais pas, des grosses oreilles, j'ai jamais...
Il y a jamais personne qui m'a dit que j'avais des grosses oreilles dans l'histoire. Là, mais Ici, on ment. Oui, on ment sans arrêt. Mais comme si j'étais le premier à m'attaquer sur mes grosses oreilles, on dirait que ça me protégeait du regard des autres. Si les autres voulaient m'attaquer là-dessus, je suis comme been there, done that. Oublie pas d'écrire en commentaire que vous aimez les oreilles de Simon. C'est un complexe de tous les jours. Oui, exact. J'en parle sans arrêt à la maison. Souvent, je m'endors le soir en sanglotant, en pensant à ces énormes oreilles qui entendent tout. Là, de un, t'entends jamais rien. Non, c'est vrai. Genre, je passe derrière lui, puis il fait le saut comme si j'arrivais de nulle part. Puis pourtant, j'étais en train de chanter. Bref. Ça, on va régler ça en hors d'onde. Elle est en train de dire tous mes lourds secrets à vous. Épisode 1, on dévoile tous les torts et travers de Simon. Le premier temps, il entend rien. Je suis vraiment sourd comme un pot. Un pot? Ben non, ouais. non, dis pas C'est ça. une expression que j'ai déjà entendue, sourd comme un pot. Tu l'as entendu? Ben, bon. C'est sûr qu'avec... bon. Mes oreilles défaillantes, j'ai déjà entendu ça une fois. Je l'ai jamais réentendu après. Je suis vilaine. Non, non. Ici, on est gentil. Mais, non, mais j'ai déjà fait une blague où je disais que je pouvais être en amour avec tout le monde, tu sais. Puis, fait que c'était... Puis là, je disais non, pas... ben, on va mettre l'extrait. Ouais, on va mettre l'extrait, vous allez comprendre. Ok, je pourrais être en amour avec tout le monde. Tout le monde. Ben, tout le monde. Pas tout le monde. Pas, mettons, les gens qui ont des gros ailerons sur leur voiture. Ça, je pourrais pas. C'est rien contre eux, c'est juste que je pourrais pas m'empêcher de dire c'est pour t'envoler, ça, mon beau. J'aimerais pas la personne que je deviendrais. Wow! J'aime tellement pas ça en plus m'écouter. Mais vous voyez, j'attaquais peut-être les gens qui ont des gros ailerons, mais après ça, je les ramenais à moi. Puis je me sentais mieux après que ce soit ça. Puis en plus, ça fait comme un procédé humoristique, tu sais, de ramener ça à moi. Ça rajoute des jokes. Fait que, tu sais, d'ailleurs, il y a déjà eu des gens dans un entourage, dans le mien, là, un entourage qui était le mien, qui ne l'est plus, mais qui ont été fâchés par une blague que j'avais faite, tu sais. Puis ça m'avait fait tellement mal parce que j'avais pas vu que ça pouvait être pris comme ça. Puis, tu sais, ça faisait pas longtemps justement que j'avais fini l'école de l'humour puis que j'avais dit que je voulais pas fâcher des gens. Fait que là, ça l'avait fait. Puis... Fait que je veux tellement pas revivre ça, là. Puis on n'est pas à l'abri, là. Je sais qu'on peut pas être unanime, mais maintenant, je demande un peu aux gens, tu sais, puis je ris vraiment de ma garde rapprochée ou je nomme pas un peu comme là. J'ai pas voulu me commettre sur c'était qui. Vous pouvez essayer de guesser, ça peut être votre jeu. Pas vrai. Mais écrivez-moi en privé. J'ai été nommée aux Oliviers cette année pour un numéro d'humour. Ça, c'était vraiment un gros high. C'était vraiment un gros high. Quand les nominations sont sorties, j'ai pas gagné. C'est Pierre Hébert. Pierre Hébert a gagné. Ouais. C'est bien parfait. On le salue tout le monde. Je m'attendais même pas à être nominée. Fait que pour vrai, je pense que la surprise d'être nominée était tellement grande que dans ma tête, j'ai comme gagné. Là. Fait que j'ai juste vu, c'était un numéro sur Simon, qui est somnambule, tu sais. Yeah. Puis là, le numéro s'appelle Somnambule. Fait que quand les nominations sont sorties, j'ai juste vu Somme. Puis j'ai comme crié, pleuré. Fait que c'était super le fun. C'est le fun parce mais il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par non, c'est vrai. Non. En tout cas, bref, fait que j'étais comme, oh my God! C'est vraiment surexcité. Puis, mais j'ai repensé à ça tantôt, puis je me disais, justement, c'est le fun, tu sais, que j'ai pu rire de ce travers-là que t'as. On peut dire un petit travers. Simon est somnambule. Ouais, très fort. Et il mange des fois la nuit. Fait que ça m'a inspiré un numéro d'humour. C'est vrai. Ben, tant mieux. Qui s'est rendu loin, là, qui a eu des grands honneurs. Ben oui, exact. Ben regarde, merci d'avoir des défauts. je m'approprie toute cette gloire-là. On s'entend. Oui, là, oui, c'est souvent, vraiment grâce à moi. Souvent, tu parles à tout le monde, puis tu dis... C'est grâce à moi. Si Véronique est nommée aux Oliviers. Est allée aux Oliviers, c'est vraiment grâce à moi. Ben, moi, j'ai vraiment le bout facile de ton travail, là, c'est-à-dire, tu parles de moi, mais j'ai
pas à me commettre à rien. Là. Ben, je suis pas sur une Ça, c'est scène. facile. Ben oui, c'est facile. Toi, pendant que tu stresses avant des shows, moi, je suis backstage à profiter des victuailles gratuites qui sont principalement des petits sacs de chips et des bouteilles d'eau. Puis je fais juste te regarder travailler. Moi, j'ai rien à faire. On prend pas de bouteille d'eau. On Puis- prend les verres d'eau, en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est des verres d'eau. Il n'y a pas de plastique qui est tué là, dans tout ça. Mais non, mais tu sais, honnêtement, c'est simple là, de mon côté. Moi, ça me dérange pas. En même temps, j'ai quand même une bonne autodérision. Là, fait que quand tu as commencé à faire ce numéro-là pour la première fois, ça me faisait rire. Je suis comme, hey, c'est drôle parce que c'est ta vision, ta manière de voir, mettons, ce travers-là que j'ai là, au quotidien. Sauf que tu l'abordais pas nécessairement de manière vilaine. Tu n'étais pas en train de me rincer. Tu étais plus comme, hey, ça fait peur quand tu n'es pas habitué d'avoir un copain qui est somnambule. Oui, je parlais quand même au jeu de ce qui t'arrivait, mais en même temps, t'aurais pu ne pas aimer ça. En même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas vrai, là, ce que je dis. Là. Ouais, Fait que ça, non, c'est drôle. Là, 100% mais vrai, oui, il a mangé. Il a fini un pot de cornichons complet pendant que je le regardais. Puis quand je l'ai réveillé, comme, il était un peu... il était un peu confus, vape, là, puis il était ben comme, qu'est-ce que t'as mis dans ma bouche? Ben ouais, J'étais comme- ouais. Ben, non. Non, C'est pas ça qui s'est passé. Non, exact. Fait que, puis tu sais, moi, je suis somnambule depuis aussi longtemps que je m'en rappelle. Je soupçonne Attends, aussi... je voulais juste dire, d'ailleurs, si vous voulez voir le numéro, je suis un but de moi-même, je le Ouais, coupe ouais. pour me plugger. Il est sur la page YouTube de Juste pour rire. Je l'ai aussi mis dans ma liste de lecture, là. Je suis une pro de YouTube. Vous irez voir Vas-y. ça. Mais, ben, je sais pas, j'ai perdu mon idée, je pense. Oh mon Dieu, je t'aime pas fine. Non, ben, tu sais, c'est ça, je pense que Ouais. j'ai toujours été somnambule. Ça a toujours été une condition que j'ai. Je pense qu'il y en a dans la C'est famille. familial. Ouais, exact. Tu te réveillais la nuit puis ton père était somnambule. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Il y a un peu. Mais peu ça de... doit quand même être épeurant, tu sais, mettons, je pense à si, mettons, un jour, on a un enfant, puis que là, qui te voit de la nuit, tu sais, comme tu dis que tu voyais ton père fixer le mur à ça du mur, ça doit quand même, tu sais, comme quelques centimètres du mur, tu te réveilles, tu vois ton père faire ça, t'es comme, il est pas des... Ça, c'était pour l'anecdote, là, c'était quand même terrifiant, mais en même temps, tu sais, je crois que j'avais déjà vu mon père être un peu somnambule. Puis quand je dis somnambule, mon père, c'est plus comme... Il se réveille pendant la nuit, il veut aller aux toilettes, puis il se perd entre les deux. Là. Fait que, tu sais, c'est comme il est puis on s'entend la toilette et mettons à 8 mètres de sa chambre. Là. Puis comme entre les deux, c'est juste qu'il est comme, il est un peu confus parce qu'il est dans un mode sommeil et tout. Fait que moi, j'ai comme des vagues souvenirs de je me réveille la nuit, justement, je vais peut-être aller aux toilettes. J'arrive dans le couloir, puis comme mon père est un peu en train de fixer le vide dans le couloir, ce qui est terrifiant. Là, tu sais, on s'entend de juste voir... un adulte à 4h30 du matin, il y a juste une petite veilleuse pour les enfants, puis il est comme dans le milieu du couloir, puis je suis comme papa, puis il est comme hein? Oh. Oui. Désolé Simon, il s'en va aux toilettes, ça va se coucher, puis là, tout est bien qui finit bien, là, mais fait que j'imagine que moi c'est un peu ça que ça va faire. Si on a des enfants un jour, ben, je vais m'excuser à eux en avance, là, parce que ça risque d'arriver. Là, je me lève, je me promène la nuit, je vis ma vie. Moi, je vis ma best life la nuit, là, quand je suis somnambule, je mange des trucs, je me réveille rassasié. Ben non, tu te réveilles en panique parce que ça chauffe dans ta bouche. Bon, ça c'est arrivé juste une fois, là. Des piments forts. De la sriracha, je pense. J'avais mangé de la sriracha. Non, t'as mangé des piments forts aussi, pis t'étais comme « Aou, aou, aou! Ah, ouais. Aou, aou, aou! » Oui. Ouais, ben ça sonne comme quelque chose que j'aurais pu faire, effectivement. Là. Fait que, j'ai... Puis il n'y a pas de traitement. Non. C'est supposé Effrayant. partir avec le temps et ben, j'ai 33 ans bientôt et c'est pas encore parti avec le temps. Fait que je vais vivre avec cette condition-là jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Mais c'est fou l'humour, je trouve. À l'école de l'humour, on avait un cours qui s'appelait Histoire de l'humour, puis moi j'ai vraiment aimé ça. Puis le prof il disait que si l'humour était pas utile à la reproduction, ça existerait plus. Tu sais, ça serait ou ça aurait pas existé. Ça existerait plus, ça n'aurait pas genre été. Tu sais, le sens de l'humour est dans notre ADN, genre, je sais pas trop. Ou. Je sais pas si c'est dans notre ADN. Là. Je veux pas avoir menti. Si jamais il y a des sociologues. Non, ben moi, ce qui me fait rire, c'est juste de penser à la première fois, mettons, qu'un australopithèque a décidé d'utiliser l'humour pour charmer une femme. Je sais, moi, c'est ça
qu'on parle. Ouais. C'est quoi, là, des jokes d'hommes de Cro-Magnon? Tu sais, c'est quoi? C'est surtout... Ça doit surtout être de l'autodérision de genre... Je tombe, puis je Ok. me relève, puis je fais Ouais. des jokes, ou... De l'humour slapstick, là, de Ouais. genre faire en semblant de débouler la montagne. Ben, tu sais, surtout si t'as pas un langage super développé, ça non, doit c'est être vrai. des... Non, je pense pas qu'ils ont fait... Cet homme-là, je vais le marier. Cet homme-là, je vais le marier, c'était vraiment drôle. Non, je pense pas qu'il avait encore développé le sens de la règle de 3, là. Tu sais, c'était comme un homme de Cro-Magnon qui est comme roche, roche, banane. Puis là, wow! Oh, Mais c'est roche, un- roche, banane! Roche, roche, banane. Puis là, je sais pas, la femme homme de Cro-Magnon. La femme de Cro-Magnon? Hein? C'est un... Une femme de Cro-Magnon. Ouais, ça se dit. Une Ouais, j'ai Cro-Magnonne. eu un brain, je sais pas, un brain freeze pendant un instant. C'est-tu J'étais une comme- Cro-Magnonne? Une Cro-Magnonne, je sais pas, je peux pas, je veux pas mouiller. Je sais même pas. On va C'est- aller voir. Lui, il étudie en histoire, il vous l'a pas dit et on va en parler un moment donné. Là, Ouais, mais- j'ai étudié en histoire, mais je me suis Je sais pas même pas, intéressé est-ce à que les savoir si on hommes disait homme de de Cro-Magnon. Néandertal, c'est avant les Cro-Magnons? Je sais pas, je veux pas mouiller, Véronique. Je veux pas mouiller parce que là, on va être obligé d'écrire des sources. Si on parle de trucs historiques, il faut qu'on mette nos sources, puis on n'embarque pas là-dedans. OK, parfait. C'est correct. J'ai fait mon test d'ADN, puis ça dit que j'ai des pourcentages d'hommes de Néandertal. Wow! Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire roche, roche, banane. Mais ultimement, je pense que tout le monde a ça. Peut-être. C'est quand même drôle qu'il ait pris le temps de le spécifier. Là. C'est comme, hey, t'as 3% d'hommes de Cro-Magnon. Mettons, c'est Néandertal. comme, d'hommes de Néandertal. Je pense qu'on découle tous de l'homme de Néandertal. Là, je vais mettre les sources là, en bas pour prouver ça. Mais oui, moi, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse aller voir c'était quoi les jokes d'avant. On va vous arriver avec des propositions peut-être au prochain épisode. Je pense pas qu'il y a mieux que roche, roche, banane. Moi, pour vrai, je suis séduite. Ouais, si t'étais une femme de Cro-Magnon, Une Cro-Magnonne. puis on se met là, dans le personnage là, puis là, je suis là, j'ai un gros bâton, un pagne en peau de léopard. Ça, Puis- c'est-tu historiquement factuel? Non, sûrement pas. Mais tu sais, je faisais juste essayer de me rappeler les pierres à feu, là. Fait que là, Ah oui, oui. là, oui. j'arrive, puis là, je suis devant toi. Puis clairement, là, il y a comme, c'est un coucher de soleil, Mm. bonne température, il y a des bruits de criquets, une petite rivière là à côté qui fait un bruit. Puis là, je suis là, puis là, je veux te charmer, puis je suis comme, roche, roche, banane. Ah, je pensais que t'amenais une roche, puis une autre roche, puis après ça, une banane. Ouais, c'est Je ça. pensais que ça prenait le visuel. Ouais, j'arrive, je te donne une roche, puis là, t'es comme, hein? Je te donne une deuxième roche, puis là, t'es comme, hein? Je te donne une banane. Ben oui, c'est hilarant. Je suis charmée. Crime, en plus, ça se mange. Ah, c'est vrai, hein? C'est une blague et des victuailles. Mhm. Tout en même temps. C'est-tu l'équivalent de j'ai une banane dans l'oreille, mais Non. non, hein? Ok, Non, ça, c'est moins bon. C'est moins bon drôle. que roche-roche-banane. C'est vrai. Bon, mais c'est ce qui fait le tour Oui. de l'humour et la gentillesse. Oui. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui. Ça parlera pas tout le temps de moi. Non. C'est un épisode qui parlait un petit peu plus de moi, mais ça C'est parlera correct. pas toujours de moi comme ça. C'était pour se présenter. Hein, et c'est ça qu'il faut faire des fois quand on rencontre des gens. Il faut s'ouvrir. Oui, puis la vedette de cette émission aujourd'hui est Véronique Isabelle Filion et pas Nanette Manoir. Bon, c'est des références pour les gens nés dans les années 90. Oui, vraiment. Fait que abonnez-vous. Oui. Suivez-nous. Mettez le petit. C'est la même ça, chose. là, le petit Pouce bleu en l'air. pouce bleu en l'air. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Like, subscribe. Like et subscribe. Et à plus les amis, à plus les mecs. On Puis- se revoit. N'hésitez pas à partager Oui. la bonne nouvelle. Et aussi, s'il vous plaît, envoyez-nous vos random acts of kindness ou comme on dit, des agas. Envoyez-nous vos agas pour qu'on puisse en parler dans les épisodes. Oui. Il y a déjà quelques personnes qui nous en ont envoyé. Mhm. Là, évidemment, on est à notre premier épisode, donc c'est un peu Oui. un work in progress. Oui. La formule va peut-être changer, il y a des épisodes qui vont être différents, on essaie des affaires, peut-être des trucs qui vont être là, des trucs qui seront plus là. Restez avec nous, construisez ce bateau-là pendant qu'il est à flot en mer, pendant qu'il vogue vers un projet qui se tient et qui va bien aller. Et, N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Ouais.
puis c'est ça. On les prend. Oui, on prend tout. Ouais. On prend tout, même vos bidous. Si jamais vous avez un petit peu de bidous, mais il n'y a pas de problème. OK, bye! Bye! Un podcast gentil est une production de Simon Paquette et Véronique Isabelle Filion. Merci à leur chat de leur laisser enregistrer sur le divan. Nous voulons remercier l'auteur, compositeur, interprète, humain de grand talent et humoriste Sam Boisvert pour la chanson thème. Aussi, si vous avez des random acts of kindness à partager, ça serait super le fun que vous nous les écriviez. OK, bonne reste de journée. Ça se dit pas. Bye!